Ça ne devrait pas tarder. Et là, ça veut dire on est toutes les deux. Ouais, mais je pense qu'on est en direct. Très bien. Il faut bien un début. Donc, nous sommes toutes les deux, avec du Bonjour. monde, j'espère. Yes, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous sur notre compte Facebook Amis FSH. Ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas retrouvés pour un rendez-vous en live, en direct, qu'on aimait beaucoup et qu'on a développé pendant le confinement. Pour rester en contact avec toute notre communauté, vous proposer beaucoup de contenu. Et aujourd'hui, nous revenons en cette période estivale pour vous proposer une pause bien-être pour vous, une parenthèse, un temps pour soi, avec notre partenaire holistique, j'aime bien l'appeler comme ça, Isabelle Moulin, C'est qui joli. est à nos côtés depuis très longtemps maintenant, qui a intégré notre aventure en tant que bénévole et aujourd'hui qui nous accompagne sur des sujets vraiment fondamentaux pour nous. Et nous sommes vraiment ravis et très chanceux qu'Isabelle nous propose ce live aujourd'hui sous un prisme du développement personnel avec un sujet, je pense, qui nous sera très salvateur. Et je vais la laisser évidemment tout présenter d'elle-même. Et voilà, j'ai le plaisir de donc vous présenter Isabelle Moulin, que vous connaissez certainement. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandrine, mais quelle introduction! J'ai essayé d'être à la Merci. hauteur de l'événement. Non, mais tu es plus qu'à la hauteur, tu sublimes l'événement avec ta voix suave. Ça nous met déjà dans un air de. En tout cas, moi, ça me met dans du bien-être, tu vois. Parfait, Donc, impeccable. Alors, ça introduit merci. bien. Merci. Et puis, bah, effectivement, là, tu me dis quand on lance Eh bien, écoutez, moi voilà, ce l'atelier. que le format en gros là du live va être vraiment très chouette parce que donc là, on introduit un petit peu ce live, on se présente et maintenant, je vais vous laisser entre les mains d'Isabelle qui va driver, qui va mener, qui va vous accompagner tout au long de ce live. Moi, je reviendrai un petit peu m'incruster de temps en temps pour remonter donc vos remarques, vos questions et vous verrez aussi qu'Isabelle va vous accompagner de manière très interactive. Voilà, c'est un format très un peu alternatif pour vraiment vous permettre d'incarner le sujet, je pense. Et donc, moi, je vais juste disparaître un petit peu, mais je Moi, suis en je, coulisses, comme moi, je vais te toujours. donner les clés, en fait. Super. Non, non, mais reviens souvent. Ça voudra dire justement que tout le monde participe, puisqu'en fait, Ouais, bon, j'ai prévu une belle introduction, mais globalement, bien sûr, j'anime cet atelier et j'ai un déroulé, mais c'est vous qui allez le faire vivre en étant déjà présent. Donc, merci beaucoup. J'ai prévu 3 ou 4 questions, 3, 4 moments forts où ça va être à vous de travailler. Et Sandrine sera un petit peu, ou même beaucoup, votre voix. Voilà, donc tu es plus exactement. que clé aussi de cet atelier, Sandrine. Merci beaucoup. Avec joie. Bon, Merci à toutes et à tous. Ce live sera évidemment, comme toujours, en replay et aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez la joie de pouvoir le voir et le revoir. Mais j'espère que vous êtes en direct avec nous, parce que je pense que c'est encore plus magique de le vivre en direct. excellent. Je te laisse, Merci. je te laisse l'antenne, Isa. Très bien, I take it. Bon, ben À merci tout à l'heure. beaucoup. À tout à l'heure. Donc déjà, encore une fois, merci Ami FSH, merci Sandrine. Merci pour votre confiance. Et donc, effectivement, la genèse un peu de cet atelier aujourd'hui, c'était courant tout début juin. Sandrine me demande, ah tiens, dans quelques jours, c'est la journée du bien-être global. Est-ce que tu peux faire un petit message pour les amis FSH? Et c'est à ce moment-là qu'au lieu d'un message, moi, j'étais partie un peu en mode déjà atelier. Donc, j'ai pris tout ça et j'essaie de vous le livrer aujourd'hui. Bien-être et global, ce sont 2 mots qui résonnent beaucoup, puisque bien sûr, le bien-être, selon moi, ça résonne vraiment avec cet état de se sentir bien, de mieux être, hein, et bien sûr, global. Pour ceux qui me connaissent un peu ou ceux qui me découvrent, j'ai vraiment et j'essaye toujours d'avoir une approche du bien-être dite holistique. Donc, global pour moi, ça sous-entend qu'il y a plusieurs façons de ressentir du bien-être et donc dans différents moments et dans différentes sphères de sa vie. Donc, c'est un peu dans cet élan-là que j'ai construit cet atelier. Je prends un court, mais vraiment court moment pour ceux qui ne me connaisseraient
qui ne me connaissent pas encore, donc effectivement, j'accompagne depuis quelques temps maintenant Amis FSH avec beaucoup de plaisir. J'accompagne aussi des personnes dans leur développement personnel via des séances individuelles ou l'animation d'ateliers de groupe. J'adore aussi organiser des projets avec des entreprises. Et en tout cas, peu importe ce que je fais, je veille en tout temps à apporter du soin, beaucoup de bienveillance et d'humilité. Donc, je vous partage des concepts que j'ai appris et surtout expérimentés, des astuces que j'utilise et que souvent, j'ai pu tester aussi sur des personnes que j'accompagne. Voilà. Peu importe ce que je peux proposer, j'ai aussi une conviction forte que chacun doit s'approprier ce qui lui convient. Donc pour moi, bien sûr, on peut et on reçoit beaucoup d'informations, vous en recevez aussi beaucoup. Donc tout le monde peut vous faire des suggestions, mais c'est à vous de tester et de tester les choses, les invitations dans la limite de vos envies, de vos capacités. Et ensuite, c'est à vous d'écrire, bien sûr, petit à petit, votre équation personnelle et unique du bien-être. Donc, c'était ma première un petit peu introduction pour mettre un peu le cadre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai composé un atelier en 3 temps et ce qui va le faire vivre, ça va être vraiment vos interactions. Donc, quand je vous poserai des questions, vraiment, soyez très à l'aise d'y répondre. On est vraiment là entre nous, il n'y a pas de jugement et au contraire, plus on prend un peu de temps pour soi, plus mieux on se sent bien. Et donc, c'est vous qui allez faire vivre cet atelier. Donc, je l'ai composé en 3 temps. Une partie numéro 1 qui est plus liée à un temps de connaissance de soi, car encore une fois, je sais que je peux me répéter plusieurs fois, mais vous seul savez ce qui vous convient. Donc, quand je vous pose des questions, c'est vraiment pour prendre un temps de définir sa notion du bien-être et donc de se poser la question peut-être de quelles sont nos ressources. Et puis, on prendra un petit temps pour se connecter à soi, se centrer. En partie numéro 2, un peu plus courte, je me suis dit, OK, une fois qu'on a identifié ce qui nous procure du bien-être, eh bien, et si on allait quelques instants vérifier si l'environnement ne vient pas tout gâcher. Voilà. Et là, je souris déjà puisque c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisqu'on rentre vraiment dans la gestion des émotions. Et puis, pour clore cet atelier, une fois qu'on aura donc déroulé ces 2 étapes, et afin de reprendre vraiment notre pouvoir, puisqu'on aura eu la définition du bien-être, des ressources, on aura peut-être plus de conscience sur ce qui peut peut-être nous influencer de manière positive ou moins positive, eh bien, on va reprendre un peu notre pouvoir en listant des actions simples que vous pouvez vous aussi mettre en place en étant pleinement acteur de votre bien-être. Voilà le programme dans les grandes lignes. Donc, j'avais évoqué la possibilité de prendre un papier et un crayon. Pourquoi ? Parce que il se peut que dans ce que je dis ou peut-être dans ce que je viens déjà de dire, il y a des mots qui résonnent en vous. Dans ces cas-là, notez-les. Comme vous savez, le développement personnel, ce n'est pas quelque chose de figé et c'est très personnel. Donc, parfois, eh bien, un mot vient ouvrir des portes. Peut-être une explication, un partage vient déclencher une prise de conscience et c'est une espèce de mécanisme comme ça qui s'enclenche. Donc voilà, papier crayon si vous le souhaitez et puis aussi si vous avez des questions ou autres, on aura le temps d'échanger également. Donc, avant d'aller plus loin, je me suis dit on va prendre un temps pour définir, que chacun puisse définir la notion du bien-être. Parce que franchement, même moi, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, c'est pas facile de mettre des mots. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. C'est quand même un concept assez subjectif. Et donc, pour moi, je me suis dit, bon, le bien-être, c'est plus un moment, un état d'être, un moment où je me sens bien, où je me sens en sécurité, en joie. Peut-être parfois même, c'est quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi. Et c'est un état que je vais retrouver dans ma journée
peut-être une fois ou deux, ou peut-être plusieurs fois. Et c'est sur ce point qu'on va développer. Donc, ma question numéro 1, avant d'aller plus loin, c'est quelle est votre définition du bien-être à vous, en quelques mots? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est juste votre vision. Voilà, donc je ne vois pas du tout les commentaires, c'est Sandrine qui gère. Et si j'avais moindrement, dans quelques minutes, un partage, eh bien, Sandrine, je te laisse me le donner. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes capable de mettre des mots, peut-être des images, des sensations? Voilà. Soyez libre, soyez créatif. C'est quoi le bien-être pour vous? Je reviens juste pendant cette petite pause et ce petit moment de réflexion. Donc pour le moment, je pense que tout le monde réfléchit. Ouais. Est-ce que tout le monde a pu se connecter, Sandrine? J'ai eu un petit message que Ça fonctionnait pas? quelqu'un n'arrivait pas à se connecter, mais c'est pas grave. Ouais, normalement, on a quelques personnes qui sont avec nous, donc normalement, ça C'est bon? fonctionne. Ouais. Ok. On vous invite à nous partager en commentaire. Moi, je suis là, je regarde tout ce qui se passe et tout ce que vous pouvez nous partager. Alors, on a déjà quelqu'un. Merci beaucoup de participer. C'est hyper, je crois que vous n'imaginez pas à quel point c'est réjouissant. Et ça fait un bien fou d'avoir de l'écho. Non, mais c'est vrai parce que finalement, on ne sait pas trop, c'est un live, c'est un exercice particulier. Et le fait que ce Oui, soit interactif comme ça aussi, c'est un peu nouveau, même si Isa, tu nous l'avais déjà fait la dernière fois et il y avait eu d'ailleurs de super échanges. ouais. Donc là, c'est vraiment hyper chouette d'avoir des retours. Donc on a quelqu'un, l'un de nos abonnés, qui nous répond. Alors, je vais citer j'espère que je ne vais pas écorcher votre pseudo. Donc, c'est Gilles ES. Donc, Gilles ES qui nous dit soleil et repos. Ah, ok. Merci. Voilà les deux mots qui résonnent pour Gilles et ES. Moi, du coup, je participe aussi en live. Bah ouais, ça me fait plaisir, Voilà. Sandrine. Du coup, moi, je te dirais famille, santé et sport. Waouh, c'est large. Ouais. Donc, famille, santé, sport, Si je peux rajouter et amis, puis mais je ne sais pas si je peux ouais, rajouter amis. soleil. Mais je rajoute, ouais. Ok. Est-ce qu'on a un dernier partage ou on continue? Moi, ça Pour le me moment, va. non. On Si peut. on est qu'au petit matin d'un Voilà. 7 août, on n'a peut-être pas encore tout le Ça monde va et c'est ok. certainement se Et décanter, ouais. puis, et surtout, si jamais c'est de la timidité, ben, je vous encourage vraiment à dépasser cette timidité parce que vraiment, ça va juste venir alimenter l'atelier. Donc, c'est vraiment important. Bah, vous voyez, c'est génial parce que déjà, on a moi, je vous ai donné un petit peu ma vision du bien-être. Sandrine, tu me donnes la tienne. Gilles nous donne la sienne aussi. Et au final, on se retrouve d'ores et déjà avec des sphères complètement différentes. Mmh. Et je suis très contente aussi puisque l'idée, quand je dis de connaissance de soi, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, peut-être, quand je pense bien-être, je pense famille, santé. Après, je peux penser sport, amis, soleil, repos. Super. Moi, je vais vous inviter à vraiment aussi aller creuser un petit peu plus loin et un petit peu plus en détail. Pour la simple et bonne raison que si, par exemple, j'attends que le soleil pour me sentir bien, ben, il y aura plein d'autres moments où, quand il va pleuvoir ou autre, je vais moins me sentir bien. Et c'est un petit peu dommage. Si j'attends que des moments en famille et que ma famille est éloignée, c'est un exemple que j'avais préparé pour un peu plus loin, mais dans l'idée, ça aussi, c'est un petit peu dommage. Si, par exemple, on vit seul et qu'on attend que le repas de famille 3 fois dans l'année pour se sentir bien, ici aussi, c'est un petit peu dommage. Voilà. Et Mmh. dommage, ce n'est pas un jugement, c'est juste pour monter un petit peu en conscience et se dire, ah ouais, non, finalement, il y a peut-être d'autres moments où aussi je me sens bien, mais c'est vrai que ce n'est pas ça qui m'est venu en premier. Mais par contre, ça, je vais pouvoir avoir une influence
sur ça régulièrement. D'accord ? Donc, c'est vraiment génial parce que vos exemples, et merci encore une fois de ce partage, eh bien, ça peut mettre en lumière justement le premier niveau de réponse, c'est un petit peu ce qui nous vient naturellement. Et puis, ce qu'on peut aller chercher ensuite part un petit peu peut-être de justement de calme intérieur, on va en discuter, ou d'introspection. Voilà, des mots que tout le monde n'utilise pas forcément, qui des fois font un peu peur et pour moi, qui vont simplement venir mettre un petit peu de lumière sur nous. Et encore une fois, peut-être que même toi, Sandrine, demain, tu vas citer quelque chose qui t'appartient, voilà, qui est vraiment de ton ressort et qui te fait du bien. Et puis, Gilles, qui déjà pense au repos, donc ça, c'est génial, peut-être aussi va ajouter quelque chose d'autre auquel il n'avait pas pensé avant. Donc, voilà, vraiment, l'invitation, elle est d'avoir plusieurs niveaux de lecture. OK ? Et on a, du coup, je me permets, Isa. C'est là que j'avais oublié, vas-y. On a aussi quelqu'un, exactement, la magie du live, parce que du coup, on a Corinne Perrault qui participe aussi. Merci infiniment, Corinne, pour votre partage. Donc, qui nous évoque ces mots à elle, en tout cas, qui caractérisent son bien-être. Donc, elle évoque le partage et l'amitié. Massage. Ah, bien. Et j'aime bien le petit lol en plus derrière. Et aussi l'eau, E-A-U. E-A-U, super. J'espère que je n'écorche rien. Corinne, moi, ça me fait du bien quand tu peux me dire si je me Corinne trompe ou pas, mais voilà, merci Corinne aussi. E-A-U, on est d'accord que c'est l'eau, on est d'accord. Ouais. Je n'ai pas de dyslexie en plein, tout va bien. Corinne, c'est génial et merci aussi voilà, pour ce partage parce que là, j'entends aussi deux choses. J'entends vraiment le partage et l'amitié. Donc là, on est en relation. Donc effectivement, on est plus que nous-mêmes. Et pourquoi moi, je vais avoir tendance, vous avez vu, j'ai tendance à être très, très joyeuse quand vous allez me parler de vous. C'est pas que je veux vous inviter à être complètement égocentré ou égoïste, mais moi, les parenthèses que j'ai envie de vous offrir, c'est des moments à vous où vous allez vraiment voilà, essayer de vous faire du bien. Donc, quand j'entends massage et eau, je me dis c'est fantastique puisque ça, c'est accessible même quand on est tout seul. Voilà, d'accord ? Donc, c'est en ça où, vous voyez, vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des choses qui résonnent, il y a des choses qui nous apparaissent en premier, et puis il y a celles qui vont venir popper un petit peu comme ça derrière. Et ça, c'est chouette aussi. Mais c'est que c'est intéressant parce que quand tu poses cette question-là, enfin, du coup, moi, je me sens complètement aussi dans l'exercice. Et pour le coup, voilà, j'ai cité des choses assez globales finalement. Et c'est vrai que ça invite à aller creuser un petit peu plus. Et on n'a pas forcément l'habitude, enfin, j'ai l'impression en tout cas, de finalement, parce que c'est exactement ce que tu dis, si on dit la famille et qu'on vit seul, et que pour nous, la valeur famille est hyper importante dans notre équilibre bien-être, mais comme tu dis, si on se voit 3 fois dans l'année ou même ne serait-ce qu'une fois par mois, d'être heureux une fois par mois, finalement, il y a peut-être d'autres choses qui te rendent heureux en attendant ce repas de famille. Et du coup, qu'est-ce qui t'apporte ce bien-être? Donc, c'est intéressant d'aller un petit peu dans aller découdre tout ça. C'est ça, c'est génial parce qu'effectivement, en fait, de venir questionner et de le monter à sa conscience, tout d'un coup, même quand on va faire, je dis n'importe quoi parce que j'ai prévu plein d'exemples plutôt calmes, plutôt zen, mais alors en fait, il y a du soleil et peut-être que, voilà, et mettre la musique à fond et chanter en faisant la vaisselle, ça peut être aussi un moment de bien-être. Et ça, parfois, on ne le note pas et on oublie, enfin, on ne le note pas dans le sens, là, je ne vous parle pas du papier, du crayon tout à l'heure, mais on ne le remarque pas. Et pour autant, si on se couche le soir et qu'on se dit, attends, mais ça, c'était génial, et puis après tout, j'ai eu ça, ça, ça et ça, c'est la somme de ces tout petits riens qui sont déjà quelque chose et qui vont aussi venir nourrir notre état d'être. OK ? Merci. Et on a, excuse-moi, du coup. Ah non, après, c'est le dernier, parce que je te connais. Après, ça va durer 4 heures, le truc. Après, je redisparais. On a Gilles, toujours Gilles ES, qui nous commande, je le lis en live, hein, le bien-être arrive grâce à un ensemble d'éléments qui convergent vers cet état. Ouais, exactement. Et ça, je suis absolument d'accord. Et la proposition, encore une fois, d'aujourd'hui va être de, comme on dit souvent,
il y a la chance, on pense qu'elle arrive, et puis il y a la chance que l'on peut provoquer. Donc moi, je vais être un petit peu l'incitatrice, de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que vous pouvez aussi mettre en place, qu'est-ce que vous avez à disposition pour être ben voilà, cet incitateur de bien-être, de bonheur. Mais évidemment que c'est global et connexe et que c'est une belle équation. En tout cas, c'est le mot que j'aime bien et merci beaucoup Gilles pour ce partage. C'est bon, je m'en vais, je reviens. Merci Sandrine, À parce tout à qu'après je l'heure. suis perdue dans mon déroulé. Et merci à tous. Vraiment continuez parce que c'est vraiment hyper réjouissant. Ben oui, donc vraiment merci pour ces partages. Et donc, pour continuer un petit peu dans ça, moi j'aimerais savoir, là, vous voyez, on va creuser déjà un tout petit peu, c'est à quel moment vous ressentez ce bien-être et dans quelles conditions. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi aussi, bien sûr que je vais ressentir plus facilement du bien-être dans des moments de joie, de fête, de réunion, de partage, parce que tout ça, bien sûr, ça résonne, comme disait aussi Sandrine tout à l'heure, avec mes valeurs. Par contre, je suis aussi beaucoup plus heureuse depuis plusieurs années maintenant, où je suis capable de ressentir très facilement aussi toute seule ces états de bien-être. Ça peut être quand je prends le temps d'écrire un petit peu, quand je prends du vrai temps pour m'étirer, quand je médite aussi, ou même quand je contemple un beau paysage. Ou, comme je disais tout à l'heure, je vais mettre une musique à fond, mais je sais que c'est pour moi. Ça me donne du bien-être, ça va me donner du calme ou de la sérénité ou tout simplement cette joie. C'est vrai aussi que je peux associer donc ce bien-être, comme je dis, à cette joie ou à de la satisfaction quand j'ai réussi quelque chose. Mais vraiment, une chose que je fais pour renforcer un petit peu ce bien-être, c'est que je prends le temps d'être de remercier, d'être pleine de gratitude envers des petits moments, des petites bulles de bonheur que je peux vivre dans ma journée, mais aussi je vais prendre le temps de m'auto-féliciter en chemin. Voilà. Parce que je suis responsable des efforts que je mets et pas toujours du résultat. Donc ça, c'est des petites habitudes qui viennent, moi j'aime bien dire muscler, mais muscler notre muscle bien-être. Voilà, ça peut être vraiment important. Et puis, surtout, c'est bien aussi de se dire, bah oui, le bien-être, c'est pas quelque chose que je vais peut-être avoir à 100% de ma journée et tous les jours. Et ça, quelque part, c'est un petit peu rassurant parce que c'est pas forcément un état qu'on peut ressentir tout le temps. Mais par contre, ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez de cette première question, c'est qu'on peut développer des habitudes simples pour vivre et ressentir le plus souvent possible cet état. Voilà. Donc, j'arrive à mon invitation numéro 2. Vous voyez comme quoi c'est vraiment interactif. Et vraiment, prenez une petite minute si vous avez besoin. On a du temps ce matin. Donc, quels sont les moments où vous ressentez ce bien-être? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes avec d'autres personnes? Est-ce que vous avez besoin peut-être d'un facteur extérieur pour ressentir ce bien-être? Donc, vous voyez, sans faire exprès, il y a eu peut-être un petit peu les mots génériques qui étaient donnés dans la première question. Là, je vous invite vraiment à creuser, peut-être un petit peu plus en détail. Voilà, ce sera important. Donc, quels sont les moments où vous ressentez ce bien-être? Et puis aussi, est-ce que vous le ressentez physiquement à l'intérieur de vous? Ça peut être intéressant comme partage. Je reviens. Donc, deuxième invitation. Tout le monde réfléchit, je pense. Pour l'instant, je n'ai pas encore de retour. Après, les questions restent ouvertes aussi, hein, donc on n'a pas toujours les réponses parce que c'est ce qu'on, puis on l'a pas mal évoqué aussi juste avant.
on n'a pas cette habitude de décortiquer les choses. Oui, absolument. Tu as forcément un moment de réflexion, en fait, notamment sur le moment. Parce que du coup, ça peut être, en termes de moment, ça peut être avec ton conjoint, avec des amis, ou seul, assis dans l'herbe. Génial, t'as vu, c'est pas facile d'être Ouais, non, seul, c'est pas assis dans facile. l'herbe. Non, parce que Mais, finalement, très vite, tu vas sur des choses très globales, en fait. Tu vois, je te dirais comme ça spontanément, quand je suis avec mes filles ou avec mon chéri, des amis, mes parents, ma famille, c'est très, très global, finalement. ouais. Mais c'est pour ça, peut-être que la question va rester ouverte. C'est pas, tout est OK hein, si j'ai pas de réponse précise. Mais effectivement, moi, c'est génial en tout cas dans cette interaction, c'est que oui, il y a tout ça. Mais à quel moment on renforce des choses pour nous et par nous, okay. Parce qu'encore une fois, quand on est en présence à l'autre, quand quelque part on est aussi dans le don, on est dans le partage, et à quel moment j'ai vraiment pris du temps pour moi prendre des forces et de la joie et du bonheur pour tout d'un coup j'aime pas le mot, mais le transpirer quelque part, Oui. tu vois, et pas le donner comme si. Donc, c'est en ça où tant mieux. Même si j'ai pas de réponse, moi, c'est OK, les réponses peuvent venir, mais c'est vraiment une invitation. Plus on va savoir ce qui peut nous faire du bien, ou en tout cas nous mettre dans cet état-là, plus ça va nous donner quelques clés. Alors, du OK. coup, on a Corinne. Oh, merci Corinne. Merci Corinne, c'est trop chouette. Corinne, donc, qui commente, donc je vais lire son commentaire. Le fait de positiver me permet de ressentir ce bien-être à tout moment. Super. Et est-ce qu'on peut, super, donc déjà positiver, donc c'est OK, donc c'est être conscient. Mm. Positiver, c'est pas être dans le déni que quelque chose ne va pas, mais c'est de se dire OK, qu'est-ce que je peux faire de manière plus positive. Donc bien entendu, c'est super. Merci Corinne. Et Corinne rajoute, c'est chouette parce que du coup, on voit que ça déroule assez naturellement. Alors, Corinne rajoute, juste reconnaître ces moments et en profiter et le partager ou pas si je suis seule. Ouais. Oh, c'est beau Corinne. Excuse-moi, parce que moi ça vibre quand tu me parles. Et même au travers de Sandrine, donc comme quoi la technologie, elle est plutôt géniale. Ouais, c'est très très beau ce que tu dis, d'accueillir ce moment-là, parce que ça rejoint un petit peu dans ma façon de nourrir quelque chose. Voilà, quand je l'accueille, je le monte en conscience. Je suis aussi reconnaissante et effectivement, ça va avec la positivité, ça va avec une vibration positive. Et qu'on y croit ou pas aux vibrations. Je ne peux pas bousculer toutes les croyances, mais elles sont là. Voilà. Et elles sont là quand on sait un tout petit peu se connecter à soi, tout comme on est capable de ressentir énormément de joie ou énormément de tristesse ou plein de choses, et ben on est capable de ressentir de la reconnaissance, de la gratitude. Et ça aussi, c'est une vibration qui va vous nourrir. Voilà. Alors, c'est pas palpable, mais plus on pratique, plus on la ressent et c'est presque palpable pour le coup. Donc, merci Corinne pour ce très, très beau partage. Et puis, on a du coup, dans la foulée, Gilles ES qui revient. Voilà. Ben voilà, on a un Euh, quatuor de folie ce ouais, matin, ça me plaît, merci. trop, trop chouette. Et qui nous dit prendre le temps de ne rien faire pour mieux être attentif aux petites choses. En fait, s'écouter soi-même. Ben, il a tout dit. Merci Gilles. Ben oui, bien sûr. C'est, je dis bien sûr, parce que je suis d'accord avec toi. D'accord, Gilles? Mais je te promets que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Donc, ça prouve bien que tu as déjà de très, très belles clés en ta possession. Donc, c'est super. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que je voulais ce live et c'est pour ça que je le veux interactif parce que
si j'explique certaines choses, mais que ça n'est pas, ce n'est que moi, c'est que moi, mais quand c'est vous, bah, j'espère que ça va aussi toucher d'autres personnes, vous donner aussi envie de partager entre vous. Et c'est vraiment pour ça que je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à être là en ce moment. OK? Et moi, j'ai une question juste sur le moment. Est-ce que ça peut être aussi un moment, enfin, je pense forcément personnellement, est-ce que ça peut être pendant une pratique de yoga, par exemple, ou Bien sûr. un matin, le réveil avec ses enfants, par exemple, Mhm. ou écouter de la musique, une certaine musique. Ouais, c'est tout ça. C'est prendre conscience qu'en fait, tout ça, c'est génial parce que c'est peut-être normal, c'est peut-être ta réalité, mais pour autant, bah, c'est déjà extraordinaire en fait. Hmm. C'est ça, je pense aussi, tu vois, qui augmente la vibration et le niveau de reconnaissance parce que si, et par exemple, tu vois, tu viens de citer des choses très simples. Et c'est beau parce que tu n'étais pas sûre, tu hésitais. Donc déjà, il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça, c'est vraiment la règle. Il n'y a pas de règle non plus, mais on va dire la règle numéro un. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais par contre, effectivement, c'est peut-être des moments que tu n'aurais pas cités au premier abord parce que c'est ton quotidien. Donc, entre guillemets, c'est ta normalité. Ben, c'est dommage parce que le soir, tu te couches. Éventuellement, tu as eu un désagrément et tu vas t'accrocher au désagrément. Et tu as oublié les 10 choses qui peut-être meublent, entre guillemets, ton quotidien, mais qui en fait sont déjà extraordinaires. Ouais, c'est vrai. Okay, donc, c'est ça quand je parle du muscle. D'une... Désolée, je n'ai pas d'autres métaphores. Donc, on va rester sur le muscle et on va faire de la musculation de bien-être. Voilà. OK? Ça te va? Ouais, top. Bon. Donc, pour moi, cet exercice, il est À vraiment tout à l'heure. important. À tout à l'heure. À tout de suite. Hein, tu as vu, ça va vite quand même. Hein. À tout de suite, Sandrine. Merci. Donc, en fait, cet exercice, il est vraiment simple, en fait. Si on prend, on s'est posé une question, on a vu un peu au global, et l'invitation est d'aller creuser. Okay, donc, c'est un exercice simple, mais qui est important et que vous pouvez reproduire autant de fois que vous voulez sur plusieurs domaines. D'accord? Parce que pour moi, il est important de s'approprier sa propre définition des choses. Ça permet de comprendre comment on fonctionne. Ça permet d'identifier quels sont nos besoins. Cette prise de recul, ça nous permet de monter en conscience et ensuite, on peut décider avec plus de conscience, soit de reproduire ces choses-là et puis finalement de s'apercevoir qu'on en a déjà plein de choses géniales, ou bien on peut regarder certaines habitudes et peut-être les améliorer, ou bien aussi on peut regarder une habitude et se dire oh ben non, ça ne me convient pas finalement. D'accord? Donc, on va vraiment comprendre si ça nous apporte vraiment des choses dont on a besoin ou pas. Donc, voilà, le questionnement, ce n'est pas forcément quelque chose à faire tous les jours, ce n'est pas le but, mais quand même, de temps en temps, d'avoir ces moments-là. Et une fois qu'on a fait l'exercice, après, c'est quelque chose d'assez naturel. Okay, donc, avec cette vision globale de la situation, vous allez automatiquement trouver un meilleur équilibre. Et c'est ce que je disais, là, je me répète un petit peu pour conclure, mais si dans la liste des bons moments que vous avez, des bons moments qui vous procurent un sentiment de bien-être, et ça peut être, on l'a évoqué, dans plusieurs sphères possibles, eh bien, vous faites une liste. Et puis, si vous vous rendez compte qu'il y en a beaucoup plus qui sont déclenchées par des choses de l'extérieur ou bien quand vous êtes avec des personnes, peut-être que vous allez vous dire, ah bah attends, je mets tout mon capital bien-être dans les mains de l'extérieur, c'est un petit peu risqué. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour rééquilibrer? Ça ne veut pas dire que je ne vais plus aimer les choses avec l'extérieur, mais comment je vais pouvoir renforcer des choses de l'intérieur. Voilà. C'est pourquoi toujours la notion d'équilibre est importante. OK? Et puis c'est ça qui va nous permettre d'imaginer des stratégies pour nous créer des moments rien qu'à soi et puis rééquilibrer la donne si besoin est. Voilà. Donc, pour trouver comment on fait, vous voyez, on en a déjà un petit peu parlé, mais comment on fait pour trouver des nouvelles idées?
puisque c'est vraiment la clé, c'est de puiser dans ses ressources internes. C'est vraiment important. Donc, plus je vais explorer à l'intérieur de moi. Alors, excusez-moi, petit aparté, mais j'utilise le jeu, c'est pas que je parle que de moi, c'est vraiment que j'aimerais quand vous écoutez cette chose-là, vous vous sentiez vraiment impliqué aussi. Donc parfois, je dis le vous, le jeu, mais c'est un jeu vraiment inclusif. Voilà, c'est pas un jeu égocentré. OK ? Donc, plus je vais explorer à l'intérieur de moi et donc non à l'extérieur, plus je vais pouvoir utiliser cette ressource facilement et la reproduire à l'infini sans dépendance. D'accord ? Donc, c'est vraiment, s'il y a quelque chose d'important à retenir, c'est ça aussi. C'est comment je peux alimenter plus de choses sans être dépendant de l'extérieur ou de l'environnement, justement. Donc, peut-être qu'il y a déjà plein de moments où je me sens bien. Eh bien, c'est super. C'est encore une fois important. Plus on va être en conscience, plus on va venir nourrir justement cette perception du bien-être, parce que finalement, on est déjà dans l'ordre du ressenti, de la perception. Donc, alimentons ça régulièrement. Voilà. Donc, je pense que je peux passer… alors, justement, avant de passer à un petit moment de connexion à soi, parce que je me suis dit, bon, le bien-être, moi, je veux que chacun s'approprie sa propre définition. Pour ceux qui auraient besoin d'une définition un petit peu plus, on va dire, établie, j'ai trouvé une définition de l'OMS, d'accord, sur le thème de la santé globale, bien-être et promotion de la santé. Donc, je vais vous la lire, elle n'est pas très, très longue. Mais l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne constitue pas seulement en une absence de maladie. La santé est ainsi prise en compte dans sa globalité. Elle est associée à la notion de bien-être. Donc, tournée vers la qualité de la vie, la santé devient la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d'une part réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et d'autre part s'adapter à celui-ci. Voilà. Je trouvais cette définition vraiment bien puisqu'elle reprend aussi que justement, ça peut être le physique, le mental, le social, le ressenti. Donc, c'est un petit peu tout ça. Donc, plus on va nourrir toutes ces sphères-là, plus on va ressentir du bien-être. Et puis, on le verra, effectivement, mieux on se sent, mieux on peut être parfois en santé, en forme ou tout simplement mieux vivre des événements différents. OK ? Donc là, j'avais prévu un petit exercice puisque vraiment, encore une fois, la connexion à soi favorise la connaissance de soi. Et pour moi, mieux on se connaît, mieux on est avec soi et donc naturellement mieux avec l'extérieur. On parle aussi peut-être voilà, de se centrer. Donc pour moi, au cas où c'est des nouveaux mots pour vous, pour moi, ma définition d'être centré, c'est d'être dans le moment présent, d'être conscient, d'être dans l'observation neutre et sans jugement. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut justement, comme Corinne aussi le disait tout à l'heure, accueillir, ressentir. J'ai interrogé mon ami, par exemple. Donc, pour lui, être centré, c'est être serein, paisible, quelle que soit la situation. Donc, effectivement, c'est important. Donc, voilà, j'ai fait cet appel aussi pour bien vous montrer que chacun va avoir sa propre définition un petit peu de ce point zéro, en quelque sorte. Un point où, loin de tout brouhaha, on peut être serein et en confiance. OK ? Donc, j'ai 3 exercices, mais je pense qu'on va en faire que un. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment vous décrire les 3 exercices et puis vous choisirez lequel vous souhaitez qu'on fasse ensemble. Bien sûr, j'en propose 3, mais vraiment très simples. Il y en a des nombreux. Un des exercices le plus connu et très, très efficace de connexion à soi, c'est la méditation. Je ne vais pas rentrer dans tous les bienfaits, j'en avais déjà parlé. Mais l'idée encore ici, c'est vraiment de cheminer petit à petit
Et donc, il faut commencer par des petits moments courts et simples. Voilà, peut-être que aujourd'hui, vous le faites déjà et c'est génial. Et dans ces cas-là, vous pouvez le faire encore plus. Peut-être que vous n'avez jamais de connexion à vous et vous avez envie de commencer. Et ben, vous allez commencer. Chacun va aller vraiment pas à pas et à son rythme. Et pourquoi j'adore distiller un petit peu des petites perles des petites astuces comme ça, c'est parce que vraiment, je n'ai pas toujours du tout été dans cette notion de calme mental. Et il y a beaucoup, beaucoup de moments où l'inaction, c'était vraiment même contre ma nature. Donc, quand j'ai commencé tout ça, j'ai vraiment dû me forcer. Donc, j'ai d'abord lâché prise du vouloir tout faire. Après, j'ai lâché prise de vouloir trop bien faire. Et puis après, j'ai compris qu'on pouvait se faire beaucoup de bien juste en se posant un petit moment. Comme disait tout à l'heure Gilles aussi, voilà, en étant dans l'accueil. Donc, on peut être assis, allongé, avec ou sans musique, les yeux ouverts ou fermés. Donc, comme je vous le dis vraiment au début, je n'aimais pas du tout ce côté inactif et pourquoi faire. Et aujourd'hui, j'ai compris combien dans le non-faire, on fait. Et ça, le corps pour ça est merveilleux. Donc, je me suis vraiment, au début, encore une fois, autorisée, même dans des moments de calme, à peut-être faire des étirements. Alors, au début en silence, et puis après, peut-être que des fois, le silence, c'était un peu perturbant. Alors, je répétais des mots positifs. Ça rejoint aussi la notion de positiver. En tout cas, ça m'aidait à garder le focus. Et puis, petit à petit, je suis arrivée à du silence et du calme, un petit peu plus. Voilà. Donc, ce sont vraiment, je propose 3 exercices à la portée de tous. Et puis, vous me direz lequel vous aimeriez faire aujourd'hui. Très facilement, et je sais que ça peut sembler une évidence, et pour autant, j'accompagne beaucoup de gens, des jeunes, des moins jeunes, et c'est toujours un peu touchant quand quelqu'un, même de 30 ans, a eu beaucoup d'anxiété et quand je lui propose un exercice, mais vraiment très, très simple, basico-basique de respiration, et que ça lui fait du bien et qu'il me dit « mais attends ou attendez », parce que parfois on me vous voit, il me dit « j'ai jamais fait ça ». Ah, waouh. Et je suis un peu bluffée. Alors maintenant, je suis bluffée qu'un tout petit peu, parce que moi aussi, au début, quand on m'a dit « Isabelle, respire », j'ai dit « pourquoi ?» Donc voilà, donc, même si c'est simple, je décris cet exercice, c'est simplement de prendre une position la plus confortable possible, d'être bien ancrée. Voilà, de prendre un petit moment. Est-ce que j'ai la main peut-être sur mes genoux et puis, idéalement, je vais fermer les yeux et je vais inspirer et expirer, voilà, profondément, idéalement par le nez. Et je vais rester concentrée sur mon souffle 4 fois. OK ? Donc ça, c'est la respiration que j'appelle simple. D'accord ? Pour ceux qui ont peur du silence, parce qu'il y en a, n'est-ce pas ? Vous connaissez peut-être vous ou d'autres personnes qui seraient incapables de rester en silence. Il y a toujours la télé, la radio, le téléphone, enfin voilà, toujours un petit peu d'un bruit de fond. Et pour autant, le silence, c'est aussi ça qui va nous amener à plus de connexion à soi. Mais ce n'est pas grave, comme on dit, on est là pour aller pas à pas. Donc, si le silence, ce n'est pas quelque chose de OK pour vous aujourd'hui, eh bien, la proposition numéro 2, et c'est celle que j'ai fait beaucoup et puis que je vois apparemment que plein d'autres font, donc c'est que ça doit bien fonctionner. On va inspirer. Et quand on inspire, on va vraiment mentaliser beaucoup, beaucoup de mots positifs. Voilà, donc par exemple, amour, joie, lumière, rire, je ne sais pas, voilà, des mots positifs quand j'inspire. Et quand j'expire de manière un peu forte, et là, on peut même expirer par la bouche pour le coup, on va expirer des mots qui nous sont plutôt dans une vibration basse, j'ai envie de dire. Je ne sais pas, est-ce que je suis frustrée, je suis en colère, ça m'énerve, ça m'agace. Vous avez même le droit de dire des gros mots. Voilà. Je sais que notre éducation dit non, mais moi, je dis oui. On a le droit parfois juste de lâcher. Okay ? Donc, on inspire des vibrations hautes, on expire des vibrations basses. Voilà. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, si vraiment vous n'avez pas envie de respirer, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et dans ces cas-là, on pourrait prendre une petite minute ou deux pour se faire un automassage.
tout simplement, encore une fois, en prenant une bonne une position et puis dans la mesure de nos moyens, voilà, puisque je sais que tout le monde ne peut pas tout faire et c'est OK. Mais dans la mesure de nos moyens, on va peut-être pouvoir venir entrer en contact avec notre corps pendant 2 petites minutes et se poser les questions à chaque fois sur ce que je ressens. Est-ce que j'ai des sensations ou pas? Donc voilà l'invitation. Sandrine, est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'il y a une préférence? Et me revoilà. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Super. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore de retour. J'imagine que chacun doit un petit peu... Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. En tout cas, j'ai noté vraiment les exercices que tu as donnés. Et pour essayer de m'imprégner un petit peu et de peut-être me projeter dans l'exercice. Je trouve personnellement que le deuxième exercice est vraiment très chouette. Et en fait, c'est rigolo parce que ma prof de yoga nous a fait faire une sorte de... C'était un peu dans le même esprit, en fait, à la fin de la pratique. C'était hyper intéressant et ça me fait aussi penser... tu sais, au début des pratiques de yoga, souvent on te dit pensez à un mot qui va définir votre pratique ou juste votre journée. C'est vrai. Ouais, Et, tout à fait. et ce que tu disais, ça me faisait penser à ça. Et moi, je le fais depuis que je fais du yoga. Et je trouve ça hyper intéressant de se recentrer sur un mot et d'avoir cette intention, en fait, C'est qui vrai. pourrait un petit peu t'amener à te recentrer parfois à des moments dans la journée où tu divagues un peu, il y a des petites choses qui se déroulent pas très très bien et ça te permet de te ramener à quelque chose. Donc Bah ça m'a ouais. fait penser à ça. Et puis l'automassage, moi j'ai jamais fait. Je trouve ça hyper intéressant et ça me fait penser à un sujet que j'avais vu sur le Qigong. Alors je sais pas si je suis pas du tout experte en Qigong, je pense que tu t'y connais beaucoup plus que moi. Mais j'avais vu un sujet d'automassage sur le Qigong, c'était super intéressant. Bah ouais. Donc moi perso, le massage m'intéresse bien et je regarde en commentaire. Et Corinne nous dit aussi que le massage l'intéresse. Voilà, donc pour Eh ben, l'instant, je n'ai écoute, pas dans d'autres ces... retours. Ok. L'idée, c'est vraiment... ben, on va sur le massage, puisque c'est ça que j'avais dit, de toute façon. Hmm. Ok. Alors là, c'est vraiment... donc, on s'assoit bien. Désolée si ça bouge un peu, c'est pas grave. Voilà. On s'assoit bien. Et puis là... je m'excuse parce que je regarde aussi le temps, mais comme tu le disais, tu peux trouver très facilement sur YouTube. Si l'idée de l'automassage vous plaît, vous allez aller trouver plein de vidéos. Et pareil pour tous les concepts. Et le yoga, tu disais, effectivement, tout ça, ce sont autant de portes à aller ouvrir. D'accord? Donc, c'est vraiment ça, les invitations, des moments comme celui-ci, c'est de se dire, ah ben tiens, je vais essayer. D'accord? Donc là, c'est sans aucune prétention, n'est-ce pas? Je vais juste vous guider pour un tout petit moment d'automassage dans la mesure de ce que vous pouvez parce que je sais que peut-être tout le monde ne peut pas forcément lever les bras, c'est peut-être pas confortable. Donc, je vais juste guider un tout petit peu. On va faire un petit peu le crâne, peut-être les tempes, les mâchoires. Moi, c'est un que j'adore. Les oreilles, kiff suprême. Donc comme ça, on peut peut-être aller aux oreilles si on ne peut pas aller au crâne. Et puis après, on peut aller juste tout doucement sur ses mains pour aujourd'hui. Voilà. Et par contre, il y a mille façons de se faire de l'automassage. On pourrait être debout, etc. D'accord? C'est OK? Donc, donc toujours, effectivement, et c'est très chouette ce que tu nous as partagé, Sandrine, parce que vous pouvez aussi, dans ce petit moment que vous vous accordez, et je dis petit, c'est un adjectif que j'aime en général, mais là, c'est pour vraiment qualifier qu'il est juste court, mais important, d'accord? Vous avez le droit de mettre, c'est même judicieux, vous pouvez poser une intention aussi. Donc, avant un moment de connexion à soi, ben, on peut déjà peut-être faire cette fameuse inspiration avec une intention positive et j'expire un peu ce qui vient de bien m'agacer, d'accord? Parce que namasté ou pas, on peut être bien agacé quand même, hein, ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut l'expulser, d'accord?
Et là, on peut venir effectivement poser une intention, mais qui peut être aussi, parce que ça, c'est tout un concept. Donc, mais c'est l'amour de soi. On a le droit aussi de se dire, ah ben là, je m'aime à ce moment-là. C'est un petit moment d'amour juste pour moi. Okay, donc, on pose une intention. Vous posez l'intention que vous voulez. On peut fermer les yeux si vous voulez, ou là, peut-être que vous voulez suivre à l'écran. C'est vous qui décidez. Voilà. Donc, on va prendre quelques inspirations et quelques expirations. On veille à être installé confortablement, voilà, pour que ce soit un moment agréable. Je vais donner quelques instructions et à vous de rester juste en douceur et en bienveillance, à l'écoute de votre corps et de vos ressentis. Okay, est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est agréable? Pas agréable? Tout est OK. Okay, donc là, encore une fois, dans la mesure du possible, on va poser ses doigts. On peut même, d'ailleurs, un tout petit peu avant, frotter un petit peu ses mains comme ça pour se donner de l'énergie. OK, et là, vous allez ressentir, ou pas, mais en tout cas, moi, je ressens. Il y a déjà une petite énergie qui se fait. Et vous allez lentement, hop, vous masser un tout petit peu le cuir chevelu. Donc, on peut commencer par le haut du crâne. Et puis, tout doucement, on va à l'arrière. Alors, est-ce qu'on se masse? Est-ce qu'on se gratte? Moi, j'appelle ça des papouilles, mais ça fait du bien. Voilà. OK? Ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, on peut venir masser tout doucement ses tempes. Voilà. Un tout petit peu. Et surtout, on prend bien le temps de respirer. Juste un petit peu. Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le haut des mâchoires, comme ça, ou même toutes les mâchoires. Parce que parfois, on est très contrarié. Parce qu'on ne dit pas tout ce qu'on aimerait. Voilà. Et ça reste bloqué dans les mâchoires. Donc, on y va. On se fait du bien. Ça fait des grimaces, mais c'est pas grave. Dans le sens que vous voulez. L'important, c'est juste que ça vous convienne. OK? Donc ça, c'était bien. Et puis, j'allais oublier, on va tout doucement, on va venir se pincer un tout petit peu l'oreille. Voilà, tout le tour de l'oreille, quelque chose de familier. C'est quelque chose qui peut faire beaucoup de bien. Et on vient, comme ça, se masser le lobe de l'oreille. OK? On est toujours en respiration. Et puis voilà, on peut aller derrière sa nuque, dans la mesure du possible, encore une fois. Voilà. Et puis sinon, je peux le faire qu'avec un bras. Voilà. Et puis, je vais peut-être rester ou commencer ou juste continuer à me masser les mains. D'accord? Juste un tout petit peu. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Qu'est-ce que ça me procure? C'est bizarre. Ça fait du bien. Je ne ressens rien. Ça m'amuse, ça m'ennuie. Okay? Tout est possible. Mais je vous invite à garder en tête votre intention du début. Et là, on peut aussi finir voilà, vous pouvez, je ne sais pas, là, moi je suis en train, ça ne se voit pas, désolée, mais je suis en train d'aller de mes cuisses aux genoux. Voilà, ça fait du bien. Et puis, je vais revenir dans mon inspiration, dans mon expiration. Et puis, quand c'est OK pour vous, on va pouvoir revenir à notre atelier. Voilà. Donc, je ne sais pas vous, où vous en êtes individuellement dans votre connexion à votre corps, c'est-à-dire à des ressentis. Et par ressenti, je pense vraiment à, comme je le disais, des vibrations, des chauds, des froids. Pas uniquement
des douleurs versus l'absence de douleur. Pour moi, au début, je ressentais vraiment pas grand-chose. Et puis maintenant, de plus en plus, je sens des picotements. Parfois, ça vibre. Donc, comme quoi, c'est vraiment en faisant les choses qu'on évolue, que notre capacité de perception grandit. Voilà. Sandrine, moi, j'ai besoin que tu reviennes quand même. J'aime bien cette petite fenêtre, tu sais, qui Oui, s'affiche. c'est très, très classe, très, très classe. Coucou, c'est moi. Ah oui. Merci, c'était vraiment ce petit exercice-là. Je l'ai fait aussi. Et c'était limite méditatif, quoi. Cool. Mm. Super. Ouais. On garde ça en mots-clés. Très intéressant. Et on a Corinne aussi qui nous donne Ah, de merci jolis Corinne. mots, de jolis commentaires et qui nous écrit bâillement. Donc certainement que Corinne a dû bien bâiller à la C'est fin. bon, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Et détente. Chouette. Ok. Super, merci pour ces deux témoignages, puisque ça vient juste, c'est par l'expérience, ça rejoint vraiment ce que je vous disais. Voilà, tu disais yoga, quelqu'un va dire soleil, eau, essayez, appropriez-vous toutes ces petites choses qui peuvent vous faire du bien. Et par contre, moi, je suis un peu la gardienne de toutes ces petites choses qu'on peut faire seul et qui font du bien. Ça, c'est juste pour veiller à l'équilibre, justement. D'accord? Comme si, voilà, c'est bizarre d'avoir besoin de quelqu'un au départ pour se centrer sur soi, mais après, ça va tout seul. OK? Donc, c'était vraiment l'expérience. Bon. Je sais il nous reste un petit peu de temps, donc on va, hop, passer sans transition dans la partie numéro 2. OK? Super. Donc, la partie numéro 2, justement, parce que je me suis dit, à tout à l'heure, je me suis dit, ça va être chouette. On va prendre un bon temps à nous pour identifier quelles sont notre définition du bien-être, peut-être quels sont les moments où je le ressens, on va monter en conscience. On va peut-être aller accéder un petit peu plus à nous, à quelque chose de calme, de serein, peut-être même de méditatif. Donc voilà, on va se faire du bien, on est dans notre bulle, ça y est, on est bien prêt à ressentir du bien-être. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est déjà de la pratique. Maintenant, on le sait, qu'est-ce qui se passe quand j'ai ce sentiment de bien-être, j'ai bien commencé ma journée et tout d'un coup, je vais être en contact avec l'extérieur. Donc vraiment, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe si une fois que vous êtes à l'extérieur, tout d'un coup, vous vous laissez un petit peu happer, agacer par des choses qui sont absolument pas dans votre contrôle. J'ai listé des choses, c'est absolument pas exhaustif. On pourrait aussi lister les choses qui vous agacent, ce serait rigolo. Mais en tout cas, je me suis dit, voilà, je suis bien, je sors de chez moi et là, le regard bizarre d'un voisin, un employé de mauvaise humeur, je reçois un email qui me contrarie. Voilà. Donc vraiment, une des invitations, c'est de se dire aujourd'hui, comment je réagis à cet élément extérieur quand ce type de désagrément arrive. Est-ce que ça m'atteint et ça vient manger mon capital bien-être ou bien est-ce que ça ne l'affecte pas? D'accord? Donc déjà, pour moi, numéro 1, ce n'est pas l'environnement qui vient vous manger quoi que ce soit. C'est vous. Oh, je sais que c'est toujours un peu abrupt, mais c'est vous qui allez quelque part laisser cet événement vous manger tout ou partie de votre capital bien-être. D'accord? Puisque à événement égal et à niveau d'agacement égal, eh bien, il y a autant de façons de réagir et très souvent, on peut aussi simplement, oui, avoir une réaction, un petit peu être piqué à un moment, mais on va pouvoir décider que ça nous affecte ou pas.
D'accord? Donc, on est vraiment, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure, on rentre dans la gestion des émotions. Que ça serait tout un atelier à prévoir. Mais en tout cas, là, on va venir y goûter à ça. Ce qui fait que l'événement extérieur arrive, ça vient vous contrarier, qu'est-ce que vous en faites? Donc, la question numéro 3, c'est est-ce que déjà, c'est des choses, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des moments en tête où ça vous arrive? Voilà. Et si vous êtes OK de partager aussi, je ne sais pas, une sensation ou ce que vous ressentez à ce moment-là. Me revoilà. Très intéressante, cette question. Numéro 3, si je ne m'abuse. Ne t'abuse pas. Je pense un sujet. Je ne sais pas si c'est un sujet. Je pense que ça parle à tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression personnellement que j'arrive plus à sortir de mots à ce sujet-là que quand tu vois, je vais me recentrer sur mon bien-être ou essayer d'aller un peu découdre en fait tout ce qui va être. Intéressant. Ouais, Intéressant. Tu aurais plus facilité à parler des désagréments ouais, que des c'est petites pas bulles de bon signe, bonheur. hein. Mm. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas bon ou J'arrive mauvais. plus à le verbaliser, j'ai l'impression en tout cas. Non, mais j'ai envie de te dire, si, c'est bon signe, dans le sens où il y a un potentiel, il y a un champ des possibles, en fait, Ouais, à tester. ouais. Donc, c'est plutôt chouette. Mm. Et est-ce que, moi, comme je t'ai dit, hein, moi, je comptais vraiment sur ta participation. Donc, si tu veux nous partager quelque chose, si les gens n'osent pas, etc., je te laisse me partager un moment comme ça, à quoi ça a pu te faire écho. Après, je pense que il y a des choses qui dépendent beaucoup, j'imagine, de nos caractères. Euh, je pense à, je pense à de la frustration ou un sentiment qui peut émaner parfois, mais d'injustice ou de prendre pour soi les choses. Ah ah. Ouais, ça, je pense que c'est surtout ça en fait. Ouais. Parce que la frustration, elle découle d'autres situations. Euh, je pense, et ça, ça vient avec ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais du lâcher prise. Je trouve que c'est un vaste sujet, enfin, qui m'intéresse énormément, le lâcher prise. De se foutre un peu la paix, comme dit un certain bouquin. Ok, Euh, cool. moi, c'est ça que je citerais, tu vois, en premier, Ok. de vraiment Alors, de prendre les choses trop à cœur et pour soi, en fait. De se ok. sentir. Bah, déjà, il y a quelque chose, je rebondis sur le mot lâcher prise parce qu'effectivement, ça, on l'entend à toutes les sauces. Alors, lâcher prise, mais justement, tant qu'on ne fait pas cet exercice-là de nommer frustration, qu'est-ce que c'est? Dans quel moment? D'accord? Tant qu'on n'a pas des déroulés, on ne peut pas lâcher prise de la frustration. Il faut aller monter en conscience. Qu'est-ce qui me frustre et pourquoi? Mm, Parce que derrière cette frustration, là, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais derrière, par exemple, tu as dit frustration ou sentiment d'injustice, il y a effectivement des besoins qui ne sont pas comblés. Et tu as toujours quelque part, des fois, un besoin numéro un, d'accord? Et parce que tu vas prendre un peu de temps pour te poser les bonnes questions, tu vas aller peut-être aux besoins qu'on pourrait appeler racines. D'accord? Et une fois que tu as fait ce déroulé, là, tu peux décider de lâcher prise de certaines choses intermédiaires. Parce que tu ne peux pas lâcher prise de tout. mm. Tu vois? Moi, j'avais eu une personne, elle me dit le contrôle. Donc, le contrôle, tu as envie de lui dire, bah ouais, lâche le contrôle. Mais non, mais tu peux pas, parce que elle, pour elle, contrôle, c'était aussi, il y avait aussi beaucoup de qualité et il y avait quelque chose de se sentir vivante. Et Ouais, parce que dans le d'accord. contrôle, il y avait aussi l'organisation des choses
et pour elle, il y avait une partie d'elle qui se sentait vivante. Donc, si je viendrais, ou une amie viendrait lui dire, non mais attends, mais lâche prise du contrôle, ça ne sert à rien, bah, elle, inconsciemment, mais en vrai, elle entend lâche prise de ton sentiment de te sentir vivant, quoi. Tu vois? Donc, c'est en ça où c'est important, ces petits moments. Donc, voilà, comme ça, je rebondis un tout petit peu sur lâcher prise et frustration. Et puis, je pense que voilà, je prends un peu de temps sur ça parce que ça peut vraiment parler justement sur prendre les choses pour soi, puisque j'ai préparé 2 clés. Et moi, et oui, c'est vrai aussi, j'avais dit que mais ça, je sais que tu le sais, donc ils vont croire que tu as fait exprès de parler de prendre sur soi, mais ce n'est pas vrai. Parce que je te connais aussi et je sais que tu peux prendre les choses personnellement, donc je m'en fiche, je balance. Allons-y. Donc, allons-y, c'est parti. Non, non, je balance bien d'autres. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'effectivement, dans une des clés que je vous propose, et je sais que je t'ai envoyé le lien, donc peut-être tu pourras le mettre, Ouais. c'est justement, c'était une des clés que j'avais pour un petit peu défaire, enlever cette charge émotionnelle. D'accord? Et moi, ce qui m'a vraiment fait du bien, j'ai lu ce livre il y a maintenant des années et bizarrement, donc ça s'appelle Les 4 accords Toltec. Ok. Ça aussi, on pourrait faire que parler de ce livre. Et c'était chouette parce que c'est un livre que j'ai lu, ça se lit très facilement et que j'ai compris. Il y avait 1 ou 2 choses que j'appliquais déjà, donc je savais, par exemple, ne pas supposer, je l'appliquais parce qu'il va vous donner 4 concepts forts, 4 principes forts. Et comme moi, celui de ne pas supposer, je l'avais déjà appliqué dans ma vie, je l'ai monté en conscience, donc j'ai tout de suite fait confiance aux autres. Et effectivement, dans un des principes forts que ce livre démontre, c'est combien, du moment où je vais arrêter de prendre les choses personnellement et pour moi, ma vie va aller mieux. Et je ne vous cache pas, du moment où j'ai appliqué ça, mais il y a peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas fait de calcul, mais plus que la moitié des désagréments qui se sont envolés. Parce que tout d'un coup, le même énervement de la caissière, je ne le prends pas pour moi. Le même énervement d'un collègue, je ne le prends pas non plus pour moi. Voilà, je prends toujours l'exemple, et peut-être que l'exemple était aussi dans le livre du, voilà, vous êtes au passage piéton, quelqu'un arrive vite, klaxonne et vous insulte. S'il dit, je ne sais pas, je ne vais pas dire des gros mots, mais bon, on va dire une grosse insulte, bah, à un moment donné, il y a plusieurs niveaux de lecture. Soit vous le prenez à la lettre et puis vous allez même vous dire, bah, attends, comment il sait que je suis débile, par exemple, ou il a dit grosse débile, mais non, je ne suis pas grosse, bon, j'ai peut-être pris 3 kilos. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit on y va et on prend tout au pied de la lettre, soit à un moment donné, on décide que le mec, il ne me connaît pas, simplement, lui, dans sa vie, il est en colère, il va déverser sa colère et bingo, il la déverse sur moi. Ok? Moi, à ce moment-là, je suis un peu, c'est pas très joli, mais réceptacle. Ok. Est-ce que je suis est-ce que je suis cette fameuse vitre où l'eau va couler dessus et ça fait pas trop de dégâts, ou est-ce que justement je reçois le truc et je le prends pour moi et je le rumine, et là ça redevient une frustration. Donc frustration reste frustration, ou est-ce que simplement déjà ça je vais l'enlever. Donc ça c'était vraiment la clé numéro 1 pour se débarrasser de ça. Et vraiment, je vous invite vivement à lire si ce n'est pas déjà fait. Et puis, en clé un petit peu numéro 2, ça aussi, je le faisais pas assez, pas toujours spontanément. En clé numéro 2, ça va être de vous exprimer beaucoup plus spontanément et avec beaucoup plus de sincérité. D'accord? Parce que là, par exemple, on a pris des cas un peu larges de parfaits inconnus. Maintenant, bien entendu, si c'est un ami, un membre de la famille, quelqu'un, un collègue de travail, un supérieur qui constamment vient vous partager quelque chose et vous faire vivre du désagrément, ben là, à ce moment-là, il va être temps de prendre la clé de je m'exprime du mieux que je peux. Et là, il y a aussi des façons d'apprendre à s'exprimer en observant, donc vraiment
sans jugement, à exprimer ce que l'on ressent et à nommer les besoins. D'accord? Donc ça aussi, j'en parle assez souvent. On est dans la notion de CNV, communication non violente. Certains vont dire communication bienveillante. Enfin, en tout cas, faites, c'est vraiment des pistes que je vous donne parce qu'à un moment donné aussi, savoir dire je ressens ça et ça, je n'ai pas envie de le prendre, ça ne m'appartient pas, ça peut aussi, ça vous fait mettre une limite, la limite de vos besoins. Donc, c'est une forme de respect de vous-même. Et donc, éventuellement, ça va permettre de mettre la conversation à un autre niveau. Donc, c'est vraiment 2 clés que je vous livre en sincérité. C'est un peu rapide, mais bon, peut-être que ça… Moi, l'idée, c'est vraiment de vous planter des graines, en tout cas de vous proposer des graines. Et si ça germe et que ça fait des belles fleurs, j'en serais ravie. En tout cas, moi, ça a été des jolies graines pour moi. OK ? J'avais prévu de prendre un exemple, mais oui, j'ai plus mon écran normal, Sandrine. Je ne sais plus quoi faire, c'est pas grave. Tu me vois plus? Si, finalement, je te revois, mais j'ai plus du tout le même vision qu'avant. Ah, Donc, je parce sais que pas faire de bêtises, mais c'est c'est en pas haut grave. peut-être, tu sais, dans affichage intervenant. Tu peux C'est pas afficher grave, je touche soit à celui rien. qui parle, mais soit nos 2 vignettes. Ouais, je touche à rien, j'ai dû… C'est pas grave, tant pis, je t'écoute. Alors, on a Olivier qui a Bonjour Olivier. participé et qui contribue à ce live en nous partageant un commentaire suite donc à ce dernier exercice. Donc, je lis son commentaire. Ça passe mieux quand on s'entoure de personnes positives que de gens qui se plaignent de tout. Oui, Et, c'est et vrai. Olivier, d'ailleurs, entre parenthèses, pardon, disait tout à l'heure au propos de l'automassage, j'avais jamais pensé aux oreilles. Ah, Et je lui ai dit que moi non génial. plus. Moi non plus, j'ai jamais pensé aux oreilles, donc c'est vraiment chouette, toutes ces nouvelles sensations. Et donc là, Olivier, son deuxième commentaire, c'est ça. Voilà, ça passe mieux quand on s'entoure de personnes positives que de gens qui se plaignent de tout. Oui, bien sûr. Et merci Olivier. Et j'adore que ça vienne de toi, n'est-ce pas? Parce que oui, voilà, quand je disais aussi tout à l'heure de monter en conscience et peut-être parfois de changer les habitudes, ça peut être aussi ça. C'est de se dire, mince, ça j'aime bien parce que je connais, etc. Maintenant, si chaque fois que je vais avec ces potes-là, au final, j'ai plutôt mon énergie qui est vidée plutôt que remplie, et c'est OK. Bien sûr que ça peut être un peu triste, mais on peut décider de moins les voir ou de plus les voir, et ça va laisser de la place à autre chose de plus positif, et tout d'un coup, on remet en route le cercle vertueux ou les conditions pour se sentir bien plus souvent. Voilà. Génial. Okay. Et puis on Merci. a Corinne Oui, qui, Corinne. qui décidément est très assidue, c'est vraiment chouette, qui commente en disant colère, tristesse, énervement, et je relativise, du moins j'essaye. Ouais. Mais en tout cas, tu ressens tout ça. Mais là aussi, voilà, ça vaut la peine de faire ce que je disais tout à l'heure, Corinne, c'est d'aller un petit peu plus loin. Voilà, d'aller voir un petit peu. Parce qu'après, il y a d'autres outils qui existent. Il y a des outils que j'adore, il y a le cadran d'Hoffman que j'adore. Bref, il y a plein de choses qui vont permettre aussi d'aller comprendre pourquoi ça te met en colère. Ça, c'est intéressant aussi. Il y a des fois, des choses nous agacent parce qu'on ne s'autorise pas à faire des choses. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est pour ça que vraiment, quand on prend un peu de temps pour soi, on vient décortiquer des choses. Et moi, chaque fois que je prenais des prises de conscience, chaque fois que j'ai compris des concepts, mais je devenais de plus en plus légère et puis après de plus en plus sereine aussi. Donc, c'est vraiment ça. Mais c'est déjà génial de pouvoir les identifier, ces sentiments-là, et puis surtout de ne pas les juger. Voilà. Donc, je reviens encore sur ce mécanisme aussi de l'acceptation. C'est comme ça aujourd'hui. Okay, et éventuellement demain, voilà. Rien n'est immuable. OK. On va passer… tu vois que je suis dans le temps cette fois-ci, c'est cool. C'est Alors, parfait, c'est c'est parfait. rare, donc c'est bien.
Donc déjà, j'espère que c'était bien jusque-là. Et donc, à tout à l'heure, Sandrine, merci. Et donc, en troisième partie, je me suis dit, voilà, j'en sais un tout petit peu plus. Je vois peut-être quelques points que j'ai à travailler sur, j'en sais un petit peu plus sur moi, j'en sais un tout petit peu plus sur moi et l'extérieur. Donc, peut-être, voilà, ça a eu aussi le temps d'infuser, parce que ça y est, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Donc, en numéro 3, je me suis dit de se prendre voilà, un petit moment pour, puisque donc on commence vraiment à comprendre que plus on se recentre sur nous, quelque part, ça veut dire qu'on reprend notre pouvoir, parce que une amie une amie thérapeute m'avait donné cette métaphore, j'aime beaucoup, c'est la métaphore de la télécommande. Effectivement, la télécommande, c'est un petit peu ma vie, moi qui décide. Par contre, chaque fois que je laisse l'environnement influer sur moi, ben, c'est comme si je donnais complètement la télécommande à l'extérieur. Okay, donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de reprendre vraiment les commandes de ce qui peut nous faire du bien. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de lâcher prise de certaines choses. Et merci encore à Olivier pour ton témoignage. C'est de s'ouvrir à des nouveautés, de tester. Tu vois, Sandrine me parlait du yoga, donc ça c'est nouveau aussi, c'est génial. Donc d'adopter des nouvelles habitudes, tout ça, ça va naturellement vous faire du bien. Et plus ça va devenir une habitude, plus vous allez donc renouer naturellement, plus souvent avec cet état de bien-être. D'accord? Puisque beaucoup de choses, pour ne pas dire tout vient de nous, de notre perception et de notre capacité à un instant de voir les choses, de comprendre les choses, et donc à notre capacité en tout temps d'être acteur de notre vie. D'accord? On parlait voilà, de faire des choses de simples, de s'exprimer. D'accord? Tout ça, c'est vraiment dans vos mains à vous. OK? Donc, j'avais envie qu'on prenne un petit peu de temps pour lister des choses qui pourraient venir justement alimenter des sensations de bien-être dans ma journée. Donc, j'ai fait l'exercice parce qu'il fallait bien que j'arrive avec quelques idées à vous suggérer. J'ai voulu aussi trouver des petites choses simples, voilà, auxquelles on ne pense peut-être pas. Mais je pensais par exemple, vous voyez, on se réveille le matin et puis même si on est tout seul, tout d'un coup, on va vraiment se faire un petit peu beau, on va bien s'habiller, peut-être pour les filles se maquiller, les garçons on va être rasés, peut-être qu'on aura mis un peu de parfum, quelque chose. Et même si on est seul et même si on n'a pas de rendez-vous dans la journée, même si on est en famille, pour moi, j'avoue que le beau, ça joue aussi sur un sentiment de bien-être, pour moi en tout cas. Et je me suis dit, effectivement, les jours où je vais m'accorder ce petit moment, déjà, j'ai pris les 3-4 minutes à prendre soin de moi. Donc, c'est autant de moments pour moi. Et puis, dans la journée, chaque fois que je vais voir mon reflet dans le miroir, dans, je ne sais pas, une vitre, l'écran de mon téléphone, etc., je vais avoir une image de moi soignée. D'accord? Et je ne rentre pas non plus dans l'estime de soi et l'amour de soi, qui est encore un autre chapitre, mais vraiment, ça va avoir une influence. Alors, peut-être pas directement, mais tout ça, ça a des influences positives aussi indirectes. Donc, j'avais pensé à ça. L'alimentation, oui, parce que vous savez que j'aime parler toujours beaucoup des émotions, l'alimentation, du mouvement ou du corps. Effectivement, l'alimentation, je reprends cet exemple. Alors, effectivement, bien sûr, manger des bonnes choses, c'est du bonheur. Et puis, de partager des bons repas, c'est du bonheur. Donc ça, OK. Maintenant, je rappelle toujours cette envie, en tout cas, d'avoir un petit peu d'équilibre. Si pour 4 minutes de plaisir intense, j'ai 3 heures de ballonnement, de digestion ou l'envie de dormir toute l'après-midi, je peux peut-être venir, comme on a fait tout à l'heure, prendre du recul sur ça, monter en conscience et me dire, OK, je vais mettre une nouvelle stratégie en place. Qu'est-ce qui peut être aussi bon
au goût, aussi génial à partager, comme ça j'ai bien mes 2 choses chouettes, mais qui en même temps ne va pas venir me plomber 3 heures derrière de ma journée. Okay, donc là aussi, on est complètement acteur de ces décisions-là. Okay, et puis catégorie numéro 3 que j'avais imaginé, c'était effectivement d'écouter son corps. Alors, écouter son corps, ça peut sembler une évidence, et puis encore plus quand notre corps ne nous donne pas malheureusement tout ce qu'on aimerait. Mais par contre, moi, j'avais aussi envie d'aller un petit peu plus loin dans écouter son corps. C'est aussi de se dire, on a parlé tout à l'heure par plus de connexion à soi, de calme intérieur, de venir plus se connecter à des petites sensations. Voilà. Est-ce que je suis capable de bien connaître mon corps un petit peu plus en détail? Est-ce que je suis capable de connaître mon corps au-delà de j'ai mal, j'ai pas mal? Voilà. Comme ça, je vais pouvoir aussi être à l'écoute de ce qui peut me faire du bien. Tout à l'heure, Gilles avait parlé de repos. Effectivement, est-ce que j'ai du repos? Les temps de repos, est-ce que mes temps de repos sont bien réparateurs, tout comme mon sommeil? Si on sait combien le mouvement est important et dans la capacité des limites de chacun, mais le mouvement aussi est important. Donc, est-ce que dans ma journée, je veille à faire toutes ces petites choses en conscience? Et est-ce que ça vient nourrir un sentiment de bien-être? Voilà, c'était des propositions. J'en ai une dernière, mais je vais voir si vous avez des partages à me faire et peut-être si vous êtes OK de nous nommer une ou 2 actions que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui d'ailleurs ou demain, comme vous voulez, pour renforcer votre bien-être. Voilà, au moins un partage, une action, comme vous voulez. Je suis de retour. C'est encore une fois très intéressant de se pencher à ce niveau-là de réflexion. On n'a pas forcément l'habitude. Parce qu'on fait tellement les choses finalement de manière, soit parce qu'on a une routine, soit parce que c'est le quotidien, soit parce que la vie défile. Donc voilà, et on déroule ses journées et on ne prend pas toujours le temps de se poser des questions dans le détail et de découdre certaines choses. Pour l'instant, je n'ai pas de retour, mais j'ai un commentaire en fait qui fait hyper chaud au cœur de Olivier Van Brabant, donc qui a commenté tout à l'heure et qui nous dit merci de nous aider à nous alléger par vos paroles, vos idées et vos sourires. Oh, merci. Ouais. Merci Olivier. Ça me touche beaucoup. Ça, c'est un beau cadeau, hein? Bah ouais. Tu vois, c'est du direct. Ouais. Merci. Donc c'est chouette. En attendant que tout le monde réfléchisse et donc participe et nous écrive un petit peu leurs mots, leurs ressentis. Moi, je te rejoins, enfin personnellement, sur le fait de se préparer sans aller dans le fait de s'apprêter particulièrement, voilà, mais comme tu dis, de se maquiller un petit peu, de s'habiller, de se préparer. Moi aussi, je te rejoins là-dessus, ça m'apporte aussi un bien-être, ouais, un confort et ouais, je pense que ça contribue aussi à tout ça. Et pareil, tu vois, dans un autre esprit, mais ça se rejoint un petit peu. Moi, j'aime bien et ça me fait du bien que chez moi, ce soit rangé, tu vois, en ordre, que ce soit pas le bazar. Ça me fait énormément de bien. Si je rentre chez moi et que y a des choses qui traînent à droite à gauche, et ça va me polluer. Voilà. Donc, Avant, ça te polluait. Grâce à cet atelier, ça ne va plus te ouais. polluer. Tu vois la différence? Il y a un avant et un après, mais je comprends. Mais oui. Mais encore Mais plus, bien c'est vrai sûr, que bien quand on sûr. est en plus avec des enfants, quand on est en couple ou même seul, hein, mais voilà, s'autoriser à se dire, bah, c'est pas grave, voilà, s'il y a quelque chose qui
qui traîne ou qui n'a pas été rangé comme d'habitude. Après, il faut trouver peut-être le bon dosage. Mais, Bravo. Ça, c'est l'équilibre. Mm. Bien sûr, c'est pour ça que tu n'as pas lâché prise de l'ordre et du beau, puisque c'est profondément un moteur chez toi. Par contre, dans l'entre-deux, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde et encore moins des petits bébés, n'est-ce pas? Il ne va pas comprendre, lui, tout ça. C'est de se dire, OK, dans l'entre-deux, il y a quoi? Et c'est ça les propositions aussi, c'est de trouver C'est pour ça que de soi à l'autre, de soi à l'extérieur, quel est le point, moi j'appelle ça le point de rencontre. Voilà. Donc, je ne vais pas lâcher prise de tout, mais je vais lâcher prise un peu. Et après, on peut aimer. Ça, c'est encore autre chose. Et après, tout d'un coup, c'est trop génial et on déplugue plein de choses. Mais ça, je vous laisserai découvrir les joies du lâcher prise. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et puis aussi, j'avais au cas où, s'il n'y a pas de partage, c'est absolument pas grave, mais j'avais pensé à une 4e petite astuce qui est pas grand-chose parce qu'on n'y pense peut-être pas non plus, mais c'était une amie, Angie, donc je la cite, voilà, que j'aime beaucoup. C'est une petite fée colombienne et j'avais fait pas mal d'ateliers avec elle, de justement relaxation et tout. Et c'était un geste très, très simple qu'elle nous faisait faire en début de séance. Et moi, je l'ai fait très, 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 très souvent en début de journée. Donc, je ne sais pas si on me voit parce que je ne vois plus ma caméra, mais ce n'est pas grave. Vois. Très bien. Et là, j'adore. Non, je ne suis pas en train de me droguer en plein live. Mais on aimerait sentir aussi. Ça, mais ouais, je sais. Non, mais c'est pour ça que je vous ai fait au moins l'interaction. Donc, tu vois, ça s'appelle Pur Bien-être. Je ne fais pas de pub. Énergie, simuler son quotidien. Donc, je trouve ça joli. L'odeur est absolument, moi, je trouve génial. Et donc, l'idée, ça aussi, c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas, d'accord? Mais effectivement, le matin, avant d'aller à l'extérieur, ou même si je reste à l'intérieur, mais peu importe, on peut aussi se mettre ces 2-3 petites gouttes d'huile essentielle, parce que je n'ai pas besoin de plus. On va venir frotter comme ça ses mains, et puis on va venir inspirer à pleine main. Certains proposeraient vraiment d'en profiter, de s'étirer, de poser justement, comme tu disais tout à l'heure. Donc, tu vois, il y a un lien dans tout, c'est trop génial. On peut poser une intention de notre journée en faisant, voilà, ce petit geste. Et là, c'est génial. On pourrait le faire 3 fois. Bon, je le fais une 3e fois. Comme ça va m'aider pour tout le reste de ma journée. Mais dans l'idée, juste ça, vous avez… Parfois, on sait combien l'odeur, c'est important. On parlait du beau, du bon, mais il y a aussi l'odeur. Donc déjà, ça aussi, ça peut venir activer en vous une sensation de bien-être. Voilà, donc j'avais trouvé ça. Donc, je vous souhaite de trouver votre propre huile, celle qui vous fait autant de joie que celle-ci, par exemple. Et ça peut être une dernière astuce pour peut-être clore ce live, puisque je crois qu'il est dans les temps. Et s'il n'y a pas d'autres partages, ben moi, je suis OK. Voilà. Il n'y a pas d'autre partage. Il y a un peu plus de monde qui nous regarde en plus. Donc, OK. Et puis oui, c'est vrai que je sais que cette vidéo, ben voilà, on l'a fait aujourd'hui de tout notre cœur. On sait qu'elle va être regardée encore après. Donc, si moindrement ça a soulevé des questions, une envie de partager ou autre, je reste aussi à votre disposition en message privé. Voilà. Avec plaisir, parce que aussi on en parlait avec Sandrine et Pierre. Voilà, si moindrement il y a un thème aussi qui vous intéresserait, si vous êtes 1, 2 ou 3 personnes à remonter l'info à Sandrine, par exemple, moi je me dirais peut-être dans quelques semaines, je travaille sur ce sujet-là. Voilà, et puis après on partage ensemble et on grandit ensemble, parce qu'encore une fois, merci pour vos partages. Merci Sandrine pour ta magnifique animation, collaboration et co-construction finalement. Donc, c'était génial. avec plaisir. Et voilà pour moi, si c'est OK pour toi. Écoute, c'est OK pour moi et c'est rigolo parce que là, spontanément, donc on a des commentaires. OK. Et ce Avant que les commentaire, portes se ferment. au moment où on dit qu'on va fermer le live, en fait, non, mais allez-y, allez-y. Donc, on a Gilles qui nous pose une question. OK. Je pense qu'il te pose la question directement. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi pour votre bien-être?
Peut-être qu'il pose la question à tout le monde, hein, je ne sais pas. Ah, alors il peut la poser à tout le monde. Moi, je trouve que c'est une très, très, très bonne question. Moi, déjà, j'ai 2 accompagnements cet après-midi et j'adore faire ce que je fais, donc c'est absolument génial. Et ensuite, non, c'est vrai. Désolée, Gilles, hein, tu vois, j'ai pas, vous voyez, je ne sais pas si on se tutoie, on se vous voit, j'ai pas. Il faut que je réfléchisse. C'est à moi pour mon bien-être. Donc, déjà, ça me fait du bien. Et si. J'ai une amie qui m'a proposé de décommander la soirée et j'ai dit oui très vite, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes, parce que je prends un train très tôt demain. Et voilà, peut-être qu'avant, je n'aurais pas voulu manquer ce rendez-vous parce que ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Et là, j'ai très vite sauté sur l'opportunité pour justement être beaucoup plus relaxée, faire ma valise et prendre mon train demain matin très tôt. Donc voilà, c'était mon petit moment bien-être de la journée qui m'attend tout à l'heure. Génial! Et Gilles nous dit justement qu'il pose la question à tout le monde. Donc, si Désolée, j'ai toutes celles répondu et quand même. ceux, bah ouais, mais ça fait partie aussi de Non, l'audience. Mais si toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous voulez commenter et répondre à la question de Gilles, bah alors sentez-vous libre de le faire avec joie. Et moi, personnellement, tiens, je vais répondre aussi à la question. Moi, je vais travailler cet après-midi et c'est mon dernier jour avant les vacances. Donc, je suis en congé ce soir. Donc, je pense que c'est plutôt chouette, voilà, pour avoir des perspectives plutôt agréables. Et puis, je vais avoir Pierre au téléphone. Donc, on va papoter ensemble de tout ce qui s'est passé J'ai l'impression dernièrement. que c'est Pierre ton moment bien-être. Ouais, C'est ça ouais, que parce tu veux que nous dire. si Pierre, tu nous regardes, tu nous écoutes, on va papoter avec Pierre de tout ce qui s'est passé dernièrement et de tous les projets en cours. Et il y en a beaucoup. Et de tout ce qui nous attend à la rentrée. Donc, ça, c'est chouette d'avoir des perspectives vraiment heureuses et positives. Beaucoup de projets. Ça fait du bien. Chouette. Et on a Olivier, donc là, je lis en même temps, qui nous dit, quand on a des journées bien remplies, il faut se libérer des temps sans contrainte, juste pour soi. Ouais, exactement. Exactement, Olivier. Merci. Trop chouette. Et on a Sébastien, puis Thorac, j'espère que je n'écorche Bonjour pas votre nom, Sébastien. et qui nous dit on veut pas que ça s'arrête, vos sourires font du bien. Arrivé tard, je regarderai depuis le début. Oh, merci Sébastien, merci beaucoup. Et oui, c'est pour ça qu'en 2, 3, 12, 20 personnes, on s'en fiche. Le principal, c'est que vous puissiez le revoir. Trop chouette. Et si moindrement ça vous fait du bien, on est heureux. C'est que du bonheur. Exactement. Merci beaucoup. Ouais. C'est que ça a fonctionné Ouais. et on sait pourquoi on l'a fait et on sait aussi qu'on refera ce genre d'exercice très certainement. Et Roselyne en plus rebondit sur le commentaire Ah, de Sébastien Roselyne. en disant Bonjour. pareil. Donc Oh, merci, franchement, ça fait super. chaud au cœur. Ça, c'est du bonheur. Moi, ça, Ouais, c'est mon bien-être à moi. voilà. Super. Excellent. Top! Isa, Top. est-ce que tu veux nous dire autre chose? Non, merci. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Voilà. Et c'est déjà ce que vous faites en étant là. C'est ce que vous ferez à chaque fois que vous allez vous accorder des petits moments de bonheur. Voilà. Donc, prendre des rendez-vous avec vous-même et voilà. Et tout ça aussi, je vous l'assure, ce sera aussi une façon d'être encore mieux en relation avec les autres. Donc, c'est vraiment une clé un peu magique. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Je vous embrasse et merci pour votre attention. À bientôt. Et pour finir, juste, ça sera le mot de la fin. Un commentaire, je ne peux pas passer à côté, hein, de Evelyne Hamon qui nous dit mon moment bien-être ce matin, c'est ce live. Oh, Et Roselyne qui nous merci. remercie aussi. Merci beaucoup, Merci à toutes Evelyne. et à tous. Merci Isabelle de nous avoir offert ce moment vraiment hyper réjouissant qui nous a permis de nous poser parce que finalement prendre du temps pour soi,
anecdotique, mais on le fait pas peut-être assez, en tout cas, je pense de manière globale. Et c'est vrai que de prendre du temps pour soi en se posant toutes ces questions, avec tous ces exercices, on découvre plein d'autres sensations et plein d'autres sujets euh, qu'on occultait ou qu'on ignorait ou qu'on n'abordait pas par manque de temps. Et donc là, ça ouvre les chakras en fait sur tous ces sujets-là. Donc, je trouve que ça fait beaucoup de bien et de savoir qu'il sera en plus en replay, je pense que ça aussi, ça fera beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et j'ai hâte de voir la suite parce que je pense que tout ça déroulera aussi sur un autre rendez-vous. En tout cas, je l'espère. Et Merci. vraiment, comme le disait Isabelle, effectivement, je vous invite vraiment à commenter dans le feed, en fait, juste en commentaire de ce live ou à m'envoyer un message à moi en perso si vous le voulez, pour nous donner des idées, des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez creuser, des interrogations. Voilà, n'hésitez pas parce que c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui nous permet de vous proposer des choses qui vous correspondent et donc d'avancer ensemble. Donc ça, c'est formidable. Merci. Donc merci à toutes et à tous. Bonne journée, bon Merci. week-end. Prenez soin de vous et à très vite À très pour un vite. nouveau rendez-vous Merci. bien-être. Bye bye. Bye.